minutes. Et tout le monde aura 5 minutes pour cette dernière ronde. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais commencer par reconnaître que l'année dernière, il y avait 185 000 km² de forêts qui ont brûlé. Et ça, en plus des inondations et toutes les autres manifestations du changement climatique, ça, c'est le résultat d'une augmentation du climat mondial d'à peine 1,1 %. Et on anticipe maintenant, d'ici l'an 2100, une augmentation de plus de 5 degrés. Et donc, ce que j'entends des témoins, c'est qu'on n'a pas besoin de plafonner les émissions, on n'a pas besoin non plus de taxes sur les profits excessifs, on n'a pas besoin de réglementation supplémentaire. Et pourtant, les émissions augmentent, comme on l'a entendu de M. Van Coverden, si on fait une analyse quant à l'intensité par baril. Monsieur Kruger, votre salaire, votre rémunération l'année dernière était de 37 millions. La compagnie a eu 9 milliards en profit. Et vous avez dit, je crois, qu'il est important de faire de l'argent. C'est la raison pour laquelle nous sommes en affaires et de gagner le plus d'argent possible. Et vous avez dit, on met un accent disproportionné sur la transition énergétique à long terme. Ma question n'est pas une question rhétorique. Si vous pouviez laisser un message pour les Canadiens qui seront là en l'an 2100 et qui vivront les conséquences du changement climatique, qu'auriez-vous à leur dire? Bon, ben d'abord, d'accord, je me suis joint à cette compagnie au moment où les employés et les entrepreneurs souffraient parce que la compagnie avait un très mauvais rendement. Et donc, ma mission, c'était de m'assurer que nous ayons un rendement qui soit à la satisfaction des actionnaires et aussi du gouvernement et de nos employés. Donc, la prémisse derrière le fait qu'une compagnie doit être rentable et qu'elle puisse investir dans la décarbonisation, c'est exactement ce que je crois. Parce qu'il s'agit quand un secteur n'est pas profitable, il n'est pas en mesure d'investir dans les technologies nécessaires pour apporter des solutions. Et ce que le climat, et le fait est que je pense que le Canada doit faire partie de la solution planétaire. Et moi, je compte sur l'initiative et l'ingéniosité des entreprises et des Canadiens, des entreprises et des individus au Canada. Donc, mettons-nous au travail pour trouver des solutions. Oui, mais ce que vous me dites, que c'est votre mission qui nous mènera à la catastrophe en 2100. Et nous avons plusieurs travailleurs qui ont perdu la vie au travail. Peut-être que je poserai la question à M. Corson. J'ai des inquiétudes quant à votre entreprise, justement, les opérations sur la rivière Athabasca. Mais si vous aviez à laisser un message pour les Canadiens en 2100, que leur diriez-vous au sujet de la catastrophe climatique? J'espérerais que ces citoyens réfléchiraient aux 100 dernières années et seraient fiers des actions que l'industrie a prises en collaboration avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour décarboniser ces opérations et en même temps assurer la croissance de l'économie. Merci. Écoutez, vous me parlez de la fierté des Canadiens en l'an 2100. Êtes-vous d'accord avec l'idée d'une taxe de 15 % supplémentaire sur tout profit de plus d'1 milliard? Êtes-vous d'accord? Non. Êtes-vous d'accord avec un plafonnement? Êtes-vous d'accord avec une réglementation supplémentaire au moment où les émissions augmentent dans votre industrie? Oui ou non? Nous avons suffisamment de réglementation en place. Bon, ben voilà. Je pense que c'est ça, finalement, ce que les Canadiens de l'an 2100 entendront. Et je pense qu'il faudra, les parlementaires autour de cette table démontrent qu'il est important de trouver des solutions parce que c'est clair que ce ne sont pas les PDG de ces entreprises qui vont trouver les solutions qu'il nous faut. Vous allez voir, vous pouvez nous juger par nos actions. Moi, je vous juge justement par vos actions quand je pense à la rivière Athabasca.
Nous n'avons pas eu d'impact sur la rivière Athabasca, pour que ce soit pour être parfaitement clair. Monsieur Morris, il vous reste 5 secondes. Non, je sais.